Mesdames, Messieurs, coaster fans ou amateurs de sensations, bonjour. A l'occasion des fêtes de fin d'année, notamment Noël, le parc Astérix nous a offert un cadeau sous forme d'un nouveau trailer teaser de leur nouvelle attraction Toutatis, ainsi que de la zone thématique qui l'accompagnera. Durant cette vidéo, nous allons décortiquer ce nouveau teaser afin de mieux découvrir cette nouvelle zone et voir si on nous en dit un peu plus sur l'ensemble du projet. Dans un premier temps, nous allons parler de l'ensemble de la zone thématique qui entoure le coaster. En effet, le circuit, aussi appelé le layout de celui-ci, a déjà été révélé, donc nous n'allons pas nous attarder dessus. Cette nouvelle zone, appelée Festival Toutatis, est séparée en deux par le coaster que nous pouvons voir au milieu. D'un côté, au nord, nous avons la gare de Toutatis, ainsi que sa file d'attente qui sera une sorte de ponton tout en bois, qui sera surélevé pour passer au-dessus d'une sorte de verdure un peu marécage. La deuxième partie de la zone, qui sera située plus au sud et sera la partie principale, sera composée de quelques bâtiments, ainsi que d'une grande statue en son centre. Elle sera composée d'un nouveau fast-food de 200 places, appelé au Dolmen Gourmand, ainsi que d'une boutique de gourmandises comme des bonbons ou autres sucreries. Sur la droite de cette place, nous aurons également le droit à une nouvelle petite attraction, appelée Flat Ride, qui portera le nom de chez Gyrofolix. C'est un modèle de série appelé Nebulaz, du constructeur Zamperla. A noter qu'à l'entrée de cette nouvelle zone, une nouvelle aire de jeu appelée le Sanglier d'Or ouvrira avec notamment des toboggans et d'autres jeux pour occuper les enfants, notamment quand les adultes seront en train de faire Toutatis. Parlons à présent de la vidéo. Les premiers plans que celle-ci nous propose sont une vision d'ensemble de la zone de Festival Toutatis. Nous pouvons apercevoir la gare, au fond, avec le pont qui passe au-dessus du coaster, la grande statue en plein milieu de la zone, ainsi que ce qui s'apparente au futur restaurant de la zone. Il y a énormément de petits détails par-ci par-là, et cette zone va être vraiment magnifique. En revanche, sachant qu'elle est située en dessous de la trace du Hura, un autre coaster de la zone, j'espère que les gros piliers ne feront pas trop tâche parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de végétation. Revenons maintenant à l'entrée de cette zone, où sera située la nouvelle aire de jeu avec ce grand sanglier en or qui est juste magnifique et qui est très mignon. Malheureusement, le souci, comme d'habitude, c'est comme vous pouvez le voir sur le côté, il y a les gros piliers qui seront encore là, donc j'espère que ça gâchera pas l'ambiance finalement de cette zone. On peut toujours voir la statue au fond qui sera, je pense, l'élément central, mais en tout cas, cette zone de jeu sera sûrement très agréable. En poursuivant la vidéo, nous arrivons maintenant à nouveau sur cette place centrale et cette énorme statue représentant Toutatis en plein milieu qui est vraiment plein de détails. Il y a une sorte de pierre devant là où l'épée se fracasse, où il y a marqué Toutatis, protecteur de la tribu. En tout cas, c'est ce qu'il y a l'impression d'être marqué. Mais c'est surtout, regardez-moi ces détails sur les menhirs, notamment sur le côté là. C'est juste magnifique. J'ai vraiment très hâte de m'y rendre. Pour la suite de cette visite, on va prendre le petit pont en arrière-plan pour se rendre devant la gare et prendre sur la gauche pour aller devant l'entrée de Toutatis finalement, qui est assez simple avec deux menhirs penchés pour faire une sorte de porte, simple, efficace, avec des détails. Donc, pour l'instant ça va, on n'a pas plus d'informations ou plus de choses à voir par rapport à ça. Juste avant de passer aux images du coaster, on a juste une image qui nous est proposée du fameux Flat Ride Nebula, qui sera un peu plus en hauteur sur la droite de la zone, mais on y passera très vite notre chemin sur cette vidéo. Prenons donc cette fameuse file d'attente pour arriver en gare, et enfin pouvoir admirer ce magnifique coaster. Alors dans un premier temps, les trains, qui nous ont d'ailleurs été dévoilés sur d'autres photos, sont juste magnifiques, qui peuvent un petit peu faire penser à Conda, à Walibi Belgium notamment, mais sont juste de toute beauté. On peut également y voir quelques détails de la gare qu'on a pu avoir sur d'autres illustrations, qui va être assez belle avec quelques petites lumières par-ci par-là, avec une petite ambiance qui, je pense, va être très sympathique.
Nous avons une petite descente pour partir de la gare et nous arrivons ensuite sur le premier lunch, la première accélération, qui nous enverra sur une première partie du circuit assez courte, mais qui est parsemée de petits changements de direction et de virages avec notamment certaines figures avec pas mal d'inclinaisons, pour arriver sur le deuxième lunch que nous allons faire en tout 3 fois. En effet, nous allons le faire une première fois en marche avant, mais nous n'aurons pas assez de vitesse pour passer le haut du parcours, aussi appelé Top Hat. Nous allons donc le faire une deuxième fois en marche arrière pour monter sur la flèche, ainsi qu'une troisième fois en marche avant, nous allons réussir à passer ce fameux Top Hat, pour ensuite finir le parcours avec de multiples figures, notamment un 0G stall ou encore de nombreuses bosses avec des airtime. J'aimerais juste revenir sur ce screen de la vidéo où on peut voir le deuxième lunch qui passe en dessous du pont qui nous permet de relier la place centrale de Festival Toutatis à l'entrée et la gare du coaster. On peut voir ces formes sur les côtés qui ont l'air d'être éclairées un peu en vert comme ça, qui donnent beaucoup de détails et je trouve ça vraiment beau. Il y a aussi également toutes les planches qui sont mises un peu n'importe comment pour faire des murs. Et à mon avis, de nuit, ça va être vraiment magnifique. Ça va faire un peu comme le tunnel à Taron à Phantasialand, si vous connaissez. Et voilà, je pense que ça va être vraiment sympa à voir. Voilà, donc on en arrive à la fin de cette vidéo décryptage du teaser que nous a montré le parc Astérix pour Noël. Ils nous ont d'ailleurs mis à la fin de cette vidéo une potentielle date d'ouverture qui serait durant le printemps 2023. Donc je pense que ça arrivera aux alentours de avril, mai, quelque chose comme ça. Je pense mai, encore une fois, tout dépend de la météo et des tests qu'ils vont pouvoir effectuer avant cette date-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse pour la qualité des screens qui sont parfois un peu moyens, mais j'ai dû faire avec ce que je pouvais. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et notamment à me faire des retours critiques, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous souhaite une agréable fin d'année, et fin de journée, évidemment. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.